Samuel, j'aimerais que tu me parles de ton parcours professionnel. Je viens juste de terminer mon bac en administration des affaires en finance à Trois-Rivières. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait mon stage chez IA Groupe Financier. En fait, je me cherchais un stage en finance, puis je suis tombé sur une annonce de IA Groupe Financier, puis c'était super intéressant. À l'école, on ne parle pas vraiment des deux parcours par rapport aux finances, donc la finance plus corpo, puis la finance plus planification financière. En venant ici faire mon stage, j'ai appris c'était quoi de la planification par rapport à tout ce qui est finances personnelles, etc. Tu accompagnes ton client dans toutes ses situations financières, que ce soit par rapport à ses finances personnelles, budget, protection, famille, etc. Il y a du monde qui peuvent avoir de la difficulté à arriver au bout du mois. Fait que ça, c'est un peu à ça que je cherche des accompagner là-dedans pour être sûr qu'à la fin du mois, ben, il arrive. Oui, je comprends. On n'entend pas beaucoup parler qu'il y a des possibilités de stage chez IA. Dis-moi, ça a été quoi les tâches que tu as faites pendant que tu étais stagiaire? Parce qu'on sait, pour être conseiller en sécurité financière, ça prend un permis à l'Autorité des marchés financiers. Pendant ton stage, tu n'avais pas ce permis-là. Qu'est-ce que tu as été capable de faire? Ben, pendant mon stage, effectivement, j'ai fait je faisais des cours pour me permettre de faire mes permis à l'Autorité des marchés financiers. Pendant tout le début de l'année, je faisais mon bac à temps partiel. Dans le fond, j'avais 3 cours par session. Puis j'avais mon stage chez IA. Puis pendant mon stage, en plus de suivre des conseillers dans leurs tâches, que ce soit rendez-vous client, la paperasse, la conformité, etc., j'ai aussi fait mes cours d'assurance vie, assurance maladie grave, placement et déontologie. C'était vraiment le fun comme expérience parce qu'en plus de voir le théorique des cours, tu voyais le pratique avec les conseillers directement sur le terrain. Fait que je trouvais ça super le fun. Le fait que tu aies eu droit d'avoir un stage d'observation qui était 3 mois, ouais. J'imagine que ça t'a vraiment aidé dans ton début de carrière. Oui, en effet, je trouve que le 3 mois, comme on pourrait dire, on pourrait regarder le travail des conseillers, je trouve ça super bien. Pourquoi? Parce que, tu sais, au début, le parcours normal, c'est de faire ses cours. Puis après ça, là, tu vois c'est quoi la job. Tandis que moi, j'ai fait mes cours, puis en même temps, je voyais c'était quoi la job. Fait qu'après ça, quand j'ai terminé mes cours, je suis directement embarqué sur le marché du travail. Dans le fond, j'ai continué un peu qu'est-ce que les conseillers m'ont montré. Puis c'est vraiment là que je voyais que j'aimais ça regarder, fait que j'aimais encore plus ça le faire. Tu as pu prendre vraiment plus toutes les qualités, les forces de chaque personne, puis forger ton propre caractère une fois que tu es rentré. Oui, c'est ça, exact. J'ai vu plusieurs conseillers, fait que j'ai vu plusieurs méthodes de travail. Puis après ça, ben dans le fond, j'ai regardé toutes les façons que les conseillers travaillaient pour me faire ma propre idée, puis pour essayer de prendre le meilleur de chaque conseiller. Avant d'avoir ton opportunité de stage chez IA, est-ce que tu savais que tu allais devenir conseiller en sécurité financière? Non, en fait, tout mon parcours scolaire, que ce soit mon cégep que j'ai fait, j'ai été en sciences humaines générales. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. C'est sûr que je voulais étudier, mais je savais pas pourquoi. Après ça, je suis arrivé à l'université, je savais que j'aimais la finance, mais je savais pas quoi faire avec la finance. On te lance sur le marché du travail, puis c'est genre bonne chance pour trouver une job dans tu sais pas trop quoi faire. Tandis que là, en faisant mon stage chez IA, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai pu voir comment mettre la finance dans le travail. J'adore la finance, puis tu sais, j'adore travailler avec le monde, fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, puis c'est là que j'ai trouvé vraiment ma place par rapport à ça. Ça fait pas très longtemps que tu as commencé dans la carrière, tu viens de terminer ton stage, ça fait quelques mois que tu as commencé à travailler. J'imagine que tu as déjà rencontré des défis dans la carrière. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu, comment tu as fait pour les surmonter. Oui, bien c'est sûr qu'en début de carrière, c'est sûr que j'ai moins de vécu que les autres, mais premièrement, en fait, de qu'est-ce que j'ai pu remarquer à date, c'est vraiment tout ce qui est no-show. Fait que tout ce qui est, tu bookes un rendez-vous, tu parles avec la personne, puis elle a l'air super intéressée, tout. Puis quand c'est l'heure du rendez-vous, ben tu sais, tu lui envoies un message, tu l'appelles pour lui dire « Hey, salut, tu sais, on était supposé se rencontrer, t'es où? » Puis tu sais, des fois, tu les appelles, puis ils font « Ah, j'ai complètement oublié. » Fait que ça, c'est bien correct. Mais tu sais, des fois, tu envoies un message, tu les appelles, ils répondent jamais, puis ils te répondent jamais en message. Fait que ça, c'est un peu plus plate, parce que c'est pas genre... S'ils sont encore intéressés, s'ils sont plus intéressés, mais ils sont trop gênés de le dire. Puis sinon, ben c'est sûr que tout le temps les défis, que ça soit de, tu sais, vu qu'on est travailleur autonome, c'est toute la motivation personnelle de, même si c'est férié, il faut quand même que tu travailles parce que c'est une business. Puis si tu travailles moins, ben c'est sûr que les résultats vont être un peu moins là. Qu'est-ce que tu fais pour éviter que tu aies des no-shows ou pour que ta business a continue de rouler malgré ça? Moi, ce que je fais, c'est que je surbook mes semaines. Pas que je book 2 rendez-vous à la même endroit, mais mettons que je me mette des rendez-vous la fin de semaine ou les rendez-vous plus le vendredi. Des places que nécessairement pas tous les conseillers aimeraient travailler à ces endroits-là. Moi, je me mets des rendez-vous là pour m'assurer que je vais être capable de faire ma semaine au complet, malgré que je m'estime qu'il y a quand même un pourcentage de personnes que je ne vais pas rencontrer pour des raisons X, Y. Tu as aujourd'hui 21 ans. À 25 ans, tu te vois où dans ta carrière? Qu'est-ce qui est vraiment le fun de ce travail-là, c'est que c'est pas un 9 à 5.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas que tu rentres le matin, tu fais ta tâche à 5 heures, puis c'est parti, tu y penses plus. C'est vraiment une carrière que toutes les actions que tu entreprends aujourd'hui, les impacts, tu vas les voir demain, après-demain et dans 5 ans. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup pour améliorer on pourrait dire, mon avenir. Fait que, en ce moment, je fais des actions que peut-être que je vois pas l'impact au court terme, mais que je sais qu'à long terme, ça va être un bénéfice pour ma business, on pourrait dire. Puis je trouve que c'est vraiment ça qui est le fun de ce travail-là, c'est que tu fais des actions concrètes pour ton futur. Sachant que tu as 21 ans aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a un frein pour les gens de te rencontrer parce que tu es quand même assez jeune? Est-ce que ça t'empêche d'avancer dans ta carrière? Bien, c'est sûr que pour le moment, je vois pas vraiment d'impact. Il y aurait l'idée de base que vu qu'il est jeune, il connaît pas grand-chose, puis ça se peut que s'il change d'emploi, il vient juste de commencer, peut-être que dans un an, il sera même plus là, il aimera plus ça. Il y a tout le temps cette petite idée-là en arrière. Tu sais, des fois, je me faisais dire des affaires comme ah, ben, tu sais, t'es sûr que t'aimes ça, puis t'es sûr que l'année prochaine, on pourra se revoir, ça va être un autre conseiller, parce que, tu sais, il y a tout le temps l'enjeu de ah, ben, ouais, on change tout le temps de conseiller, puis j'aime pas ça. On veut être conseiller toute notre vie. C'est d'amener, dans le fond, le client dans tous ses beaux projets, que ce soit dès le départ, fait que ce soit les premiers investissements, l'entrée à l'université, première maison, la famille, après ça, la planification de retraite. Je suis mes clients dans toutes ces étapes-là. Fait que pour toi, c'est pas un défi d'être plus jeune, c'est un avantage. Non, c'est ça, c'est un avantage. Fait qu'il y a une relation de confiance qui se bâtit. Je pense que tu es un conseiller qui a quand même un bon début de carrière. Est-ce que tu vois des qualités qui sont vraiment essentielles pour bien réussir? Oui, mais tout ce qui est persévérant. Pour ce métier-là, vu que tu es travailleur autonome, tu n'as pas le choix d'être persévérant. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des embûches. Mais l'important, c'est vraiment de surmonter ces embûches-là pour devenir meilleur. Fait que ça, c'est la première qualité que je pourrais dire. Sinon, à l'écoute. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu parles avec ton client, il te dit ses besoins, puis il te dit sa situation, puis toi, t'es là, puis t'écoutes pas trop, puis toi, dans le fond, ton but, c'est juste de parler, mais pas de laisser l'autre parler, ben ça pourrait faire des froids, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est vraiment important d'être à l'écoute, puis entendre qu'est-ce que l'autre personne veut dire. Finalement, c'est la communication. C'est important de pouvoir bien vulgariser les concepts de finance, parce que, tu sais, j'ai étudié là-dedans, fait que je sais que les concepts de finance peuvent être compliqués. Fait que mon but, dans le fond, dans tout ça, c'est vraiment de bien vulgariser les concepts financiers pour que madame tout le monde peuvent bien comprendre c'est quoi les concepts de finance. Tu sais, même si c'est la base, l'important, c'est vraiment que la personne ne se sente pas comme si tu sais, je m'envoie mon conseiller, mais je connais pas ma situation, lui, il s'arrangera. Moi, l'important dans ce métier-là, c'est vraiment qu'à la fin de la rencontre, mon client ou ma cliente, elle connaisse sa situation financière puis qu'elle comprenne qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui.